Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo multi-unboxing. Ça y est, on repart sur ce format de plein d'éditions collector à ouvrir et à vous présenter et surtout à découvrir, puisque pour moi ça fait longtemps pour certains qui attendent derrière moi dans mon décor. Donc ça y est, je vais pouvoir les ouvrir. Donc aujourd'hui, on va ouvrir le très récent collector de Freerun, le tome 10. On ouvrira également l'édition collector de Twilight Bound Hanako-kun, le joli tome 19. J'ai très hâte de voir ce qu'il cache. Dernièrement également est sorti le tome 8 de Arrête de me chauffer Nagatoro, l'édition Deluxe. Et enfin celui-là je l'avais déjà présenté mais je vous l'avais pas montré en détail. Alors c'est un vieux collector mais j'aimerais faire l'unboxing, même si bon il est déjà ouvert. Mais j'aimerais vous présenter en détail l'édition collector de My Hero Academia tome 7. C'est parti pour les unboxings. Et puis du coup on va faire dans l'ordre que je les ai présentés durant l'intro. Donc on va commencer par Freerun. Donc Freerun toujours dans le même format, les éditions collector de chez Kiun. Pour cette série c'est toujours le coffret avec le tome, une cover alternative et des goodies. Hop. Donc toujours le même coffret blanc. Je trouve pas extraordinaire. Alors certes c'est dans le thème de couleur de la série, hein, le blanc. Mais les covers alternatives, je les trouve moins belles que les covers de base. Hein. C'est l'une des rares séries où c'est le cas, je trouve. Je trouve ça vraiment dommage. Donc là, on va découvrir... Ah, purée, la vache, c'est serré. Le tome édition limitée, si j'arrive à le choper. Mais purée. Donc c'est la même illustration que pour la boîte. C'est très serré. Donc voilà, je trouve ça assez dommage. Je me souviens notamment de Xeno qui avait dit un truc assez intéressant et qui, je trouve, effectivement, c'est bien vrai. C'est que c'est très dommage que les covers alternatives, ce soit juste Freerun toute seule sur un fond blanc. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours les mêmes styles d'illustration. Toujours Freerun toute seule devant un fond blanc. Et c'est très dommage parce que le thème abordé du manga, le thème de base, c'est quand même la solitude de Freerun qu'elle essaie de combattre. Et alors c'est trop dommage de mettre tout le temps une illustration de Freerun toute seule sur un fond blanc. Je trouve que ça dénote complètement de ce que veut insuffler la série. C'est vrai que c'est con et je préfère largement la cover de base, donc je vais vous la montrer. Celle du tome 10, voilà. Elle est carrément beaucoup plus jolie. Attendez, je vous montre en mieux parce que là on voit pas grand chose. Voilà. Non, je comprends pas le choix de direction artistique des éditions collector et limitées de Freerun. À chaque fois. Donc, heureusement, le dos n'est pas changé, ça reste le dos de l'illustration de base. Mais bon, ça fait quand même une exclusivité au collector. C'est-à-dire que s'il n'y aurait pas eu d'édition, s'il n'y aurait pas eu de cover alternative, j'aurais râlé. Donc voilà, tant mieux qu'il y en ait une, c'est juste dommage pour le choix de l'illustration. Donc voilà, l'édition collector, est-ce qu'il y a la connotation que ça provient d'un collector à la fin du tome ? Tiens, c'est curieux. Ah, si c'est là. Non, c'est pas précisé. Non. Bon, tant pis. Et du coup, le goodies, qu'est-ce que c'est? Alors, niveau originalité, bon, on repassera, hein, parce que c'est des badges. Voilà. 6 badges. Ouais, des badges. On en a déjà beaucoup trop en fait. Je comprends pas pourquoi ils refont tout le temps les mêmes choses. Alors, je sais pas si Kiun. Si, Kiun. Attendez que je dise pas de bêtises. Mais si, Kiun, ils en ont fait plein déjà avec Jujutsu Kaisen, avec My Hero Academia, mais donc j'arrive même pas à les sortir. C'est serré. Oh là là. Ah, voilà. Donc les voilà, les 6 badges. Ils font la même taille que ceux de My Hero Academia. Du collector que je vais vous montrer après justement. Mais donc voilà, bon, c'est pas original. Alors les badges sont assez jolis, ça va. Je les trouve assez joli, mais bon. Ça reste des badges, donc pas extraordinaire. Donc le collector, il a coûté 11,90€, qui je trouve est très cher hein, pour ce que c'est. 11,90€ pour des badges, on se fait chier. Donc c'est dommage parce que Freerun, j'adore la série. Ils ont déjà fait bien mieux.
Mais là, c'est vraiment pas original. Bon, allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est Toilet Barn Hanako-kun. C'est le 3e collector de la série que j'ai pu ouvrir aussi sur la chaîne. Donc, si jamais vous voulez voir les autres unboxings, n'hésitez pas à checker sur ma chaîne. Je crois que les autres, je les ai toujours ouverts en multi-unboxing d'ailleurs. J'ai jamais dédié une vidéo à un collector de Toilet Barn Hanako-kun. Donc le petit macaron inclut deux porte-clés acryliques exclusifs. Donc encore une fois des porte-clés, waouh, vachement original. Ouais, je crois que en fait ce sera pas la vidéo de l'originalité hein, en termes de collector. Après, si je peux dire un truc, c'est que le packaging est vraiment très stylé. J'aime beaucoup comment ils ont mis ça, comment ils ont fait ça. Alors de toute façon, les éditions collector de Toilet Barn Hanako-kun, c'est toujours été très joli, très soigné. Hein, je trouve les illustrations, c'est dans le style du dessin. Donc voici la cover alternative avec l'édition collector qui est bien affichée en bas. Donc ça, Pika, ils le font à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font une édition collector ou édition limitée, sur la cover alternative, ils mettent toujours la petite notion édition collector en bas. Donc ça, c'est très chouette. Ça, c'est très très bien de le préciser. Et donc, par contre, elle n'est pas alternative, elle n'est pas réversible, je veux dire. Donc ça, c'est très dommage, je trouve. Est-ce qu'ils ont précisé à la fin du tome que ça provient d'une édition collector? Eh bien, j'ai malheureusement l'impression... Ah, ne peuvent être vendus séparément des porte-clés acryliques collector. Donc ça, c'est bien, voilà, bien joué, Pika. Ça, c'est un point. Un point pour vous. Donc ça, c'est good. En plus, la cover alternative est très jolie. J'ai rien à dire là-dessus. Juste dommage qu'elle n'est pas réversible, vu qu'il n'y a pas la cover de base avec, mais enfin bon, c'est pas bien grave, elle est très jolie quand même. Et donc le goodies, donc c'est des porte-clés acryliques. Alors moi, je pensais que ça allait être des stands acryliques, parce que quand j'ai vu les illustrations, je me suis dit, ah, ça va être joli. C'est des jolies illustrations, bien que ce soit pas bien grand. Et c'est après, quand j'ai compris que c'est des porte-clés, j'ai fait, ah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que du coup, c'est pas grand pour des stands acryliques, mais alors c'est trop grand pour des porte-clés. Enfin, on va découvrir ça. Donc, jolie petite boîte. J'aime bien comment ils ont fait le petit effet avec les petites fenêtres en plastique et tout, là. C'est très joli. Alors, est-ce que je vais réussir à les sortir, par contre? Purée, la vache. Voilà. Oh, il y a du scotch, en veux-tu, en voilà. Ouais, non, la boîte, j'adore. Elle est très jolie. Je vais la garder, cette boîte. Il y a du scotch partout. Par contre, l'intérieur, on passera, hein, parce que c'est du carton, hein, c'est du carton empilé. Hein. Donc les voilà, oh, ils sont jolis quand même. Ah, ils sont très jolis, mais alors... je vais pas les utiliser, quoi, ils sont beaucoup trop grands. Mais les illustrations sont magnifiques, elles sont très belles. Hein. Alors comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a du acrylique, que ce soit les stands ou les porte-clés, vérifiez bien qu'il y a le plastique de protection. Alors là, j'ai l'impression qu'il y est. Vous voyez? Hop! Le plastique de protection à l'arrière, mais pas devant. Visiblement, il n'y en a pas devant, il n'y en a que à l'arrière. Donc voilà, bon après ça change pas énormément. Mais ils sont magnifiques. Alors, la caméra ne veut pas trop faire le focus, c'est pas grave. Hop. Et du coup le deuxième. Là, ils sont magnifiques ces porte-clés, c'est juste dommage qu'ils sont trop grands. Ouais, c'est vraiment dommage ça. Et que ce soit pas recto verso. Mais sinon, très sympa. Donc après, comme d'habitude, bon, ça reste des porte-clés, donc c'est pas original. Mais j'aime beaucoup l'effort qu'ils ont fait pour tout ce qui est petit coffret en relief avec les petites fenêtres et du coup les illustrations des porte-clés en un peu plus gros au dos. C'est très joli en plus, regardez ça, ils ont même fait le dos pour le mettre en bibliothèque. Donc très sympa ce collector. Il a coûté, alors est-ce que j'ai son prix? Ouais, il a coûté 11,50 €. Donc ça pareil, c'est, je trouve, un peu trop cher pour ce que c'est par contre, malheureusement. Allez, next, on enchaîne avec Arrête de me chauffer Nagatoro, édition Deluxe tome 8. Donc ça, c'est par habitude, hein, comme à chaque, quasiment chaque multi-unboxing, on a toujours une petite édition Deluxe de Nagatoro de chez Noévé Graphics. Et à chaque fois, je vais dire la même chose, hein, mais je pense que je vais être déçu, hein, comme d'habitude. J'ai pas le prix du collector, là, malheureusement, et peut-être heureusement, parce que sinon j'aurais râlé. Mais il me semble qu'il est un peu plus cher. Donc, le tome a une cover spéciale, bien que là,
Il n'y a pas énormément de changements comme d'habitude, hein. Donc je vous mets au pire l'illustration juste à côté de l'édition de base. Donc vous voyez que ça ne change pas trop. Alors il y a toujours un soin particulier à la cover, ça c'est incroyable. Il y a du vernis sélectif sur le personnage et le titre. Et la matière utilisée pour le papier est incroyable. Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, mais c'est incroyable. Tome 8 qui a l'air bien plus gros que les autres. La carte exclusive à ce tome là, donc encore des cartes noévé graphiques, ça fait plaisir d'en retrouver encore parce que maintenant je le rappelle mais ils ne font plus de cartes dans les tomes de base, ça c'est trop dommage, mais bon, c'est comme ça, mais il y en a encore, hein. Et du coup le goodies est accompagné de, alors je vais vous le lire, inclut le fanbook officiel, tous les secrets de la série dévoilés par Nanachi, 32 pages d'infos inédites, présentation des personnages et BD exclusives, plan de la ville, multiples détails sur l'univers de la série, questions-réponses et bien plus encore. En gros, c'est un mini databook. Voilà. Moi, encore une fois, je vais me répéter, mais ce que je trouve dommage, c'est que les tomes de Nagatoro sont déjà pas énormes. C'est-à-dire que, bon, là, en l'occurrence, il est un peu plus gros que d'habitude. Mais habituellement, il fait entre 140, 150 pages, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas énorme. Et je trouve ça dommage qu'il faut payer plus cher pour avoir du contenu qui finalement aurait pu se retrouver dans le tome de base. C'est ça que je trouve un peu dommage. Donc là, on a un peu de tout. On a des planches en plus, des histoires en plus. On a des détails. Ouais, voilà, ça fait un peu office de databook finalement. Alors c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de couleur à l'intérieur comme ils ont déjà... Je le dis parce qu'ils ont déjà fait ça hein, dans des éditions collector. Des petits livrets bonus en couleur. Donc voilà, bah, je trouve ça toujours aussi feignant, c'est un peu dommage, mais bon voilà, ça fait toujours du contenu bonus pour les fans de la série, ça c'est cool par contre, vraiment. Et qu'ils fassent vraiment l'effort de faire un collector, enfin une édition deluxe par tome, à chaque tome, ça c'est quand même assez sympa pour les fans de la série, mais bref, ça reste pas non plus extraordinaire comme collector. Allez, on passe au suivant, et le dernier de la vidéo. Il s'agira, vous l'aurez compris, de My Hero Academia, tome 7 édition collector, donc il est déjà ouvert, mais je voulais quand même vous le présenter parce que je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne en détail. Donc ça faisait partie des collectors que je recherchais le plus. Rappelez-vous dans la vidéo que j'avais sortie je crois il y a plus d'un an, où je présentais les 5 collectors que je désirais le plus posséder, il en faisait partie. Et Dr Chips me l'a gentiment envoyé, donc ça c'est encore un grand merci à lui. Donc il est quasiment neuf, hein, je veux dire il est juste un petit peu abîmé ici, mais c'est pas méchant quoi, il est très joli, il est complet surtout. Donc à l'époque, les collectors de My Hero Academia ce n'était pas comme les collectors actuels, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le petit coffret en carton rigide où tu avais juste à glisser sur le côté. Avant c'était plus un carton un peu plus fragile, c'est-à-dire qu'il s'ouvrait comme une boîte en fait, regardez, hop. T'as les petits clapets sur les côtés et tu viens l'ouvrir comme ça. Et je trouve ça déjà un petit peu mieux, enfin je sais pas, ça sublime un peu le collector. Donc on avait la cover alternative, alors après je ne sais pas comment on la chope. Par au-dessus là. Ah là là, j'ai pas envie de l'abîmer. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il est abîmé, ouais, je pense que c'est pour ça qu'il est abîmé sur le dessus. Donc la cover alternative, qui est du coup assez rare, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'impressions pour ce collector-là. Il n'y avait pas toute cette hype autour des éditions collector et éditions limitées. Donc voilà l'édition limitée du tome 7. Alors je sais pas si c'est... Non, il n'y avait pas encore les covers réversibles. Est-ce que c'est précisé que ça provient du collector? Non, c'était pas précisé à la fin du tome. Bon, c'est pas grave. Donc le tome 7, donc ça remonte à... Il y a combien de temps? Il y a 10 ans, je crois. Quelque chose comme ça, en tout cas. Et on avait 2 badges avec. Donc ils sont relativement gros. Mais moi, j'aime bien comment ils sont présentés. C'est-à-dire, regardez, là, ils se glissent. Donc on avait un de All Might. Et un de Izuku. Mais alors le truc, c'est que... Effectivement, c'est pas très original, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de collectors, il n'y en avait pas énormément comme il y en a autant aujourd'hui. Donc finalement, à l'époque, c'était un peu original d'avoir ça. Et puis alors, ils en faisaient pas tout le temps. Maintenant, tu sais, les collectors de My Hero Academia, t'en as tous les 2 ou 3 tomes. Vraiment, à l'époque, le tome 7 édition collector, c'était un collector parmi tant d'autres. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait à l'occasion d'un événement particulier. Peut-être pour les 1 an de la série, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était assez chouette d'avoir ça à l'époque.
C'était vraiment exclusif, hein, parce qu'après, le prochain collector, je crois qu'il était sorti pour quelque chose comme le tome 19 ou quelque chose comme ça, avec le mug. Donc voilà, pour l'édition collector de My Hero Academia tome 7, je remercie encore une nouvelle fois Dr. Shin de me l'avoir envoyé. Et c'est donc la fin de cette vidéo, on va conclure comme ça, je vais pas faire une outro en bougeant les caméras, on va le faire comme ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou par le biais d'un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine, c'était Cotibus de la Mangatech, salut.